Donc, nous nous excusons de ce désagrément. À présent, nous avons deux personnes qui veulent poser des questions. Le premier, la première personne est Habib Cham. Monsieur Cham, si vous êtes là, vous avez la parole. Habib Cham. Ok. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir les représentants de l'ambassade et aussi bonsoir les deux représentants de la communauté de Guinéens de Handio et les Guinéens de Iwo. Et aussi bonsoir les membres du bureau de la fédération. Donc avant tout, je vais essayer de me présenter. Moi, c'est Thiam Habib, je suis le trésorier de l'association de Handio. Donc, pour commencer, je vais commencer aussi à féliciter M. Ba et le président de la FSG qui ont déjà appuyé sur les cotisations, puisque je suis le trésorier. Donc, c'est un point que nous devons encourager les membres pour qu'ils puissent payer les cotisations. Comme ils ont déjà dit que sans les cotisations, nous ne pouvons rien faire. Donc, ça, c'était le côté de félicitations. En ce qui concerne mes questions, comme j'avais déjà signalé que mes questions concernent à l'ambassade, donc, j'ai deux questions. Mes deux questions, la première question, les deux questions sont de même point, ça concerne les quatre consulaires. Voilà, vu que en Chine ici, les villes sont très loin, éloignées de l'un de l'autre. Et comment les étudiants qui sont très loin de Beijing pourront avoir les cartes consulaires? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ça aussi, ça concerne aussi toujours les cartes consulaires, le prix. De ce côté, c'est une doléance que je vais demander. Si les cartes consulaires ont un prix, si le prix c'est à 200 yuan que l'ambassade ou les représentants de l'ambassade essaient de diminuer pour nous pauvres étudiants, si c'est à 200 yuan, qu'ils fassent 100 yuan pour les étudiants. Donc, ce sont mes deux questions. Je ne sais pas si vous avez compris les deux questions. OK. Donc, si les membres de l'ambassade sont là, ils vont essayer de répondre. S'ils ne sont pas là, s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour répondre à ces questions, qu'ils essaient de demander un peu sur ça. Merci. OK. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avons M. Ba est parmi nous. Ce n'est pas parce qu'on les a dit qu'ils peuvent, selon le chronogramme, qu'ils peuvent se retirer, mais je vois qu'il est parmi nous. S'il peut se prêter à cette question, parce que c'est eux les mieux placés à répondre à ces préoccupations de nous, les étudiants. Donc, je ne sais pas s'il est disponible. Bon, Monsieur Diakité. Oui. Voilà, nous allons continuer notre assemblée générale. Ça concerne les étudiants. Oui. Voilà. Donc, les questions doivent être concentrées sur notre assemblée générale et aussi voilà, sur les rapports que nous avons donnés. Voilà, pour essayer de satisfaire M. Habib, nous avons reçu que les étudiants ne sont pas concernés sur le problème de carte consulaire. Et nous aimerons attirer l'attention des étudiants de poser les questions concentrées sur notre assemblée générale, surtout sur les projets qu'on a eu à exposer ici. Je vous remercie. OK. Merci, Monsieur le Président, pour cette précision. Donc, à tous, vous venez d'entendre le Président, que les questions soient centrées sur le rapport présenté et sur la vie de notre association. Voilà. C'est vrai qu'on a d'autres préoccupations, mais ça, on va revenir, ça ne finit pas. On va revenir et nous sommes là pour vous. Donc, on va revenir sur ces questions, mais les questions qui sont liées au contenu du rapport qui a été présenté, et vos suggestions sont les bienvenues. Voilà. La deuxième personne est Biro Hadi. Si M. Biro Hadi est là, vous avez la parole. Après Biro Hadi, nous avons Karamo Kamis. Bonsoir, je ne sais pas si vous me recevez. On vous reçoit. Ok, bonsoir dans l'ensemble.
Je suis Diallo Boubacar, bureau de l'association de Sougio. Ok. Pour commencer, je voudrais d'abord vous dire que j'ai vraiment apprécié ce bilan à mi-parcours qui a Merci. été présenté par M. Damba. Par Merci. contre, j'ai des questions, des suggestions, mais aussi des recommandations à faire. Merci. Je vais commencer d'abord par une autre recommandation. Je voudrais interpeller le bureau de la FESGIC par rapport aux recommandations qui ont été faites par nos invités, que ce soit M. Ba, M. Condé, M. Kaba et le représentant de IOU. Je suis désolé, je ne connais pas son nom. Je voudrais que le bureau fédéral fasse un PV par rapport à ces recommandations et les publier dans les différents groupes de communication de la FESGIC. Parce que moi, personnellement, je juge que ces recommandations sont vraiment importantes pour les étudiants. Parce que ça, non seulement ça va nous permettre à éviter certains problèmes, mais aussi à tomber dans certains problèmes que nous ne connaissons pas. Maintenant, je vais continuer avec des questions. En écoutant l'allocution de Monsieur le Président de la FESGIC dans son discours, j'ai répertorié quelques questions par rapport à la narration. Ma question numéro 1 est basée par rapport à la mise à jour des données de base que le bureau est en train d'élaborer en ce moment. Le président a dit dans son discours que la mise à jour de ces bases de données est clôturée à 60%. Je ne sais pas sur quel document ils se sont basés pour nous donner ce chiffre de 60%, vu que le document n'a pas été présenté dans aucun groupe de communication de la FESGIC. Et je rappelle que cette base de données a été disponible bien avant l'arrivée de ce bureau. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important que le bureau devrait s'en occuper depuis leur prise de fonction, vu que avec cette base de données, ça permet non seulement de répertorier, de suivre, mais aussi de canaliser l'ensemble des étudiants, vu qu'à chaque année, il y a des va-et-vient. Mais je tiens à rappeler que depuis 2019, il n'y a pas eu de nouveaux étudiants en Chine. Par contre, il y a eu des étudiants qui ont quitté la Chine. Ça fait 2 ans presque. Donc, si le bureau était vraiment actif par rapport à ces bases de données, au jour d'aujourd'hui, ça devrait être au moins clôturé à 100%. C'est-à-dire, le bureau pouvait nous donner le nombre exact des étudiants, le nombre exact des étudiants qui doivent aussi rentrer cette année. Ça, c'était la première question. Maintenant, ma deuxième question, c'est par rapport à la gestion des passeports. Toujours dans l'allocution, Monsieur le Président a tenu à nous informer que le problème des passeports est réglé à un pourcentage de 90 à 95%. D'accord? Mais moi, sauf que je n'ai pas vu un communiqué qui peut me donner satisfaction par rapport à ces chiffres. Bien sûr, nous sommes rendus à l'ambassade, on s'est enregistré, on a eu des récépissés de collecte de nos passeports. Ça, c'est un fait. Mais par contre, sur ces récépissés de récupération de passeports, il y a une date qui est mentionnée là-dessus. Mais toute personne qui avait constaté cette date avait posé une question à monsieur qui était chargé à enrôler les hommes par rapport à cette date. Par contre, on avait reçu, un engagement de la part de cet homme, de monsieur, j'oublie son nom, qui nous avait dit qu'on pouvait récupérer nos passeports dans un délai de 5 à 6 semaines. Sauf que nous sommes maintenant dans le délai de 7 semaines. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu un retour par rapport à cet engagement qui a été pris par l'agent qui était là à enrôler les hommes. Maintenant, le bureau fédéral qui doit jouer un organe de croix entre étudiants et l'ambassade, qu'avez-vous fait à ce jour pour dire à l'ambassade de nous informer par rapport à ce gaz qui a été pris par l'agent qui avait enrôlé les Guinéens qui étaient dans le besoin? Et pourquoi ces chiffres de 90 à 95% pendant que les passeports ne sont même pas encore en Chine? Par exemple, si les passeports étaient arrivés en Chine, on sait que ce qui reste, c'est de se rendre à Pékin et récupérer ces passeports. Le chiffre 95 allait coller. Mais à date, on n'a pas d'informations par rapport à ces dates.
Quelle information le bureau a-t-il eu pour nous donner ces chiffres? Ça, c'était ma deuxième question. Maintenant, ma troisième question, c'est par rapport au débat scientifique. Il y a eu tellement de retard par rapport à ce débat scientifique. Je voudrais interpeller le bureau fédéral par rapport à ce débat parce que moi, je vais dire que c'est l'un des projets phares de la FESGIC. C'est un débat scientifique. Nous sommes des étudiants, des stagiaires. Tout ce qui est scientifique, ça nous concerne. Nous devons nous battre par rapport à ce débat parce que nous ne devons pas faire une année blanche par rapport à ce débat scientifique. Si le bureau est en train de travailler, c'est sûr, ils sont en train de travailler, mais je voudrais que le bureau rénove d'efforts par rapport à ce débat scientifique. Ceux qui sont partants, qu'ils se présentent, qu'ils sont partants pour que les débats commencent. Ceux qui ne sont pas partants, qu'ils disent carrément qu'ils ne sont pas partants et qu'ils soient éliminés de la cause. Ce n'est pas obligatoire que toutes les associations de base participent. S'ils ne peuvent pas participer, ce n'est pas grave. Ceux qui sont disponibles n'ont qu'à participer au débat pour que les débats continuent. Ça, c'était par rapport au débat scientifique. Maintenant, par rapport au point numéro 4, la question liée aux trésoreries et les cotisations. Maintenant, ces cotisations, d'abord, je vais rappeler le montant que chaque étudiant doit payer au bureau fédéral. C'est 5 yuan. Si vous faites le bilan annuel que chaque étudiant doit payer par an, c'est 60 yuan. Aucun étudiant en Chine, qui soit boursier ou non boursier, ne peut dire qu'il ne peut pas avoir 60 yuan par an. Et chaque étudiant qui est fédéré aujourd'hui au niveau de la FESGIC, il y a un contrat qui lie non seulement l'étudiant et le bureau, mais aussi l'étudiant et l'association de base. Il y a ces contrats. Si l'étudiant ne paye pas, veuillez vous référer au texte de loi qui lui fait adhérer au bureau fédéral pour qu'il paye. Parce que c'est ça. Être commandeur de la fédération, il faut être d'une association de base, mais aussi payer ses cotisations. Si les étudiants ne payent pas ses cotisations, alors enlevez-lui de la FESGIC. On n'est pas là pour compléter faire un complément d'effectifs, mais on est là pour que le bureau fonctionne. Et si les gens ne peuvent pas payer, alors qu'ils restent dans leur association de base. Parce que ça aussi, il y a une possibilité de rester dans les associations de base. Mais si nous sommes là, c'est pour fonctionner le bureau fédéral. Il faudrait que le président et le membre du bureau prennent des dispositions afin que les étudiants puissent payer leurs cotisations. Parce que c'est ils doivent le faire. Ils se sont engagés. À partir du moment où ils sont rentrés dans le bureau fédéral, ils se sont engagés. Donc, il faut qu'ils leur payent. Donc, trouver des voies au moins afin que les étudiants payent des cotisations. Évitons-nous qu'il y ait des arriérés par rapport à ces 5 yuan. Maintenant, ma question numéro 5 aux suggestions, c'est par rapport à l'invitation disons aux activités que le bureau envisage de faire, c'est-à-dire inviter un artiste en Chine. Ça, sans se mentir, nous savons que c'est comme si c'est un rêve. Même les étudiants n'arrivent pas à venir en Chine. Je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons amener quelqu'un qui puisse encore regrouper des personnes en Chine. Donc, moi, je voudrais que le bureau se focalise par rapport non seulement au débat scientifique, mais aussi au forum. Ça nous motive de plus. Si c'est une façon de regrouper les gens, ça peut regrouper plus. Mais l'affaire d'inviter des artistes, enlever ça dans le programme pour l'instant. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ce genre de projet pour l'instant. Peut-être dans les années à venir, c'est possible. Vous pouvez mettre des bases, vous pouvez c'est-à-dire mettre des initiatives pour que le bureau à venir puisse marcher sur ce point. Mais le bureau actuel, vu l'état sanitaire dans lequel nous vivons actuellement, nous ne pouvons pas s'aventurer dans ce genre de projet. Moi, franchement, si mon avis est demandé par rapport à ce projet, je voudrais que vous enlevez ce projet dans le projet de cette année. Parce que ça ne peut pas, non seulement, personnellement, moi je me dis que ça ne marche pas, et même vous, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Chine, vous savez que ça ne marche pas. Donc, il faudrait que vous enlevez ça dans le programme. Essayons de revenir un peu en arrière par rapport au débat scientifique et par rapport au forum. Maintenant, autre projet que je voudrais vraiment apprécier ici, c'est le projet d'apport d'aide aux parents qui se trouvent en Guinée, nos parents, disons, qui sont dans les besoins par rapport aux fournitures scolaires et autres. Je voudrais que
l'association, comment dirais-je, le bureau fédéral essaie de non seulement de travailler encore là-dessus, inviter non seulement les étudiants, mais aussi la communauté guinéenne en Chine à œuvrer dans ce sens. Parce que moi, je pense que c'est un bon projet. Ça va non seulement nous aider, mais ça va aussi aider des personnes qui sont en Guinée, qui se trouvent dans le besoin. Voilà en quelque sorte ce que j'avais à dire et des questions que j'avais à poser par rapport au bilan mi-parcours du bureau fédéral. Merci. Voilà, merci, monsieur Biro. Merci beaucoup. Voilà, merci, monsieur Biro. Et vos recommandations et suggestions sont bien notées. Premièrement, concernant les données, la mise à jour de la base de données, je vais vous dire que c'est vrai que la Chine n'a pas recruté pendant un bon moment, mais nous avons eu les étudiants qui ont migré et nous avons des étudiants qui sont au pays. Et jusque-là, certains veulent venir, certains ne peuvent plus venir. Et aussi, je vais vous dire que concernant cette mise à jour des données, nous souvent rencontrons des problèmes. Ça, il faut le dire parce que, voilà, le plus souvent, les étudiants ils collaborent pas, quoi, en quelque sorte. Que ce soit le débat, que ce soit voilà, ce projet de mise à jour, il y a pas mal d'associations, je peux dire, qui ne collaborent pas. Nous avons essayé de faire une mise à jour vraiment moderne, qui peut reporter tout le monde et qui peut être utile même au bureau prochain. Donc, ce n'est pas non seulement répertorier, mais une mise à jour moderne et complète que nous voulons faire. Donc, nous demandons l'implication, nous demandons surtout des différentes associations de base, mais aussi individuellement. D'accord? Parce que même dans mon association de base, le plus souvent, ce n'est pas facile certains étudiants, par exemple, à envoyer leurs informations. Vous voyez, c'est un peu difficile. Donc, en ce qui concerne la gestion des passeports, j'ai donné ce pourcentage. Bon, le bureau suit le dossier. Comme tu le sais déjà, le bureau suit le dossier. Et nous ne pourrons pas c'est-à-dire ici, maintenant, là, vous garantir que à 100% les passeports sont là ou à 100% les passeports vont venir parce que nous n'avons pas la confirmation d'abord. Donc, les confirmations que nous recevons, c'est en fonction de cela que j'ai donné ce pourcentage. Et j'en suis sûr déjà que nos autorités sont là, ils sont à l'écoute et j'en suis sûr qu'ils vont respecter surtout les informations que j'ai reçues et que je peux garder d'abord jusqu'à la confirmation. Ça, c'est déjà ce côté de la gestion des passeports concernant ce pourcentage que j'ai donné. Donc, le débat scientifique, comme je vous ai dit, la commission scientifique, le secrétaire général rencontre beaucoup aussi de difficultés concernant surtout la motivation des étudiants à participer à cette activité. C'est pour cela que la commission déjà a très bien réfléchi, est venue avec cette activité de Facebook Quiz, cette initiation, pour non seulement booster aussi les étudiants à participer à cette Facebook Quiz qui n'a même pas été facile pour les étudiants d'y participer. Mais après cela, et aujourd'hui, déjà l'assemblée d'aujourd'hui, nous avons voulu un peu utiliser cette assemblée d'aujourd'hui pour motiver les étudiants et leur dire que cette activité de débat scientifique est un héritage que nous ne pourrons pas abandonner. Alors que, voilà, j'en suis sûr qu'après cette assemblée, la commission scientifique va prendre des dispositions et j'en suis sûr que les étudiants s'engageront pour que nous puissions faire ce débat-là aussi. Donc, la trésorerie, comme vous l'avez constaté, je vous remercie déjà de l'esprit que vous venez d'exprimer et j'en suis sûr que c'est tombé dans de bonnes oreilles. Donc, l'artiste que nous voulons inviter pour la Chine, voilà, c'est un projet que nous avons déjà défini lors des campagnes et lors du plan annuel. Voilà, le projet, c'est un projet. Nous pouvons commencer et que l'administration qui est une continuité, le bureau qui va venir peut continuer. C'est-à-dire, nous pouvons commencer maintenant. Si ce n'est pas possible qu'un artiste vienne, personne ne connaît ce qui peut arriver d'ici janvier. Personne ne sait ce qui peut arriver d'ici septembre. Donc,
Le bureau étant animé d'un esprit positif, nous continuons sur ce sens. Alors, il se peut que, après ce mois d'août, tout est OK, ou vers septembre, tout est OK. Donc, nous pourrons que continuer. Nous pouvons poser ces premiers actes, c'est-à-dire les négociations peuvent commencer entre le bureau fédéral et l'artiste que les étudiants veulent envoyer. Ces négociations peuvent commencer entre le bureau fédéral, c'est-à-dire la FESCIC et les partenaires locaux ou chinois, ainsi de suite. Donc, les premiers actes peuvent être posés et que si nous pourrons réussir ce projet maintenant, Dieu merci, à travers les circonstances de la pandémie ou autres, si nous ne pourrons pas, si l'impossibilité est là, c'est une impossibilité. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas la volonté. Donc, si l'impossibilité se présente, nous allons mentionner ça dans le rapport et que le bureau qui va venir va continuer sur ce projet. Alors, je pense que c'était votre dernière question. Voilà, l'initiative qui peut continuer. Voilà, donc c'est ça. Si vous êtes satisfait, merci. Et une prochaine question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Karamo Kamis. Kamis est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vous avez 3 minutes maximum. Et... ok, il n'y a pas de problème. Oui. C'est pas grave. Bonsoir Merci. tout le monde. Ouais, bonsoir. Déjà, mon prédécesseur a tout dit parce que moi aussi, j'avais noté beaucoup de questions, mais il a toujours massé sur ma langue. Ok. Voilà. Ma première question était sur le problème de passeport parce que tout dernièrement, nous avons reçu des communiqués dans le groupe concernant que le lieu où on fait des passeports, les appareils ont été endommagés par les fautes. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu quand même des informations sur ça. Donc, c'était mieux que les représentants de l'ambassade soient là et on leur pose cette question. Quel est l'état de l'appareil qui fait ici les passeports? Ça, c'est un. Et deux, ils ont dit que les passeports de 10 ans sont finis. Et nous qui sommes là, il y a certaines personnes, beaucoup de personnes ont fait ici les passeports de 10 ans. Comme ils ont dit que les passeports de 10 ans ont fini, et c'est, comment dirais-je, en Malaisie, comprendre ça, mais compte tenu le problème sanitaire là, que ce n'est pas facile d'en avoir, et où en sommes-nous? C'est pourquoi je suis très, très étonné par rapport au pourcentage donné par le président. Donc, les questions là étaient pour les gens de l'ambassade. Au secondo, ça c'est sur notre association. Et je dis et je réitère encore toujours, c'est toujours sur la cotisation. Nous sommes là, on a demandé seulement que dans la FESDU pour adhérer, il faut 60 yuan par an. Les 60 yuan par an là, on n'arrive pas à payer. Et nous pouvons encore essayer de regarder le programme que la FESDIC a mis en place. Si nous ne cotisons pas, l'organisation que nous voulons faire, même les fêtes d'indépendance ou quoi, forum, on ne peut pas le faire. Donc, ma question est sur le trésorier. Qu'est-ce que monsieur le trésorier a comme des stratégies pour que tout le monde puisse donner ses cotisations afin qu'on arrive à un budget dans notre association? Donc, c'était les deux questions. Vous pouvez me donner des réponses. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci, M. Kamara. Voilà. Voilà, merci, M. Kamis. Voilà, donc, toutes ces questions que vous posez concernant le problème de passeport et les inquiétudes, nous sommes en train de les noter, nous allons les noter et le plus vite possible faire ce débat avec l'ambassade et vous revenir le plus vite que possible. Donc, dans les jours qui suivent déjà, nous allons vous revenir. Ces questions sont bien notées, qui s'adressent déjà à l'ambassade. Et concernant la trésorerie, voilà, et je vais laisser
voilà, la latitude à M. Koné de vous répondre parce que la question lui est adressée. Je vous remercie. Ouais. M. Koné, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur Camara, et bonsoir à l'ensemble des membres ici présents. Je suis très heureux de prendre la parole ce soir pour intervenir sur ce sujet si important. En effet, je voudrais réagir par rapport à la première question posée par le précédent intervenant. Il s'agit de M. Ba, je crois. Camus, ouais. Ah, oui, le précédent avant, M. Camus. Il a Monsieur posé Kia, la... le Hein? bureau. Monsieur Biro, Bureau, ouais. Biro Hadi, exactement. Il dit que la cotisation pour chaque membre au cours d'une année, c'est seulement 60 yuan. Mais le véritable problème par rapport à cette cotisation, c'est d'abord les associations à la base. Il y a un manque de coopération franche au niveau des associations à la base. Si nous vous disons que sur les 16 associations fédérées, il n'y a que 8 associations qui participent effectivement à cet effort de mobilisation, vous allez avoir du mal à croire. Pour cela, nous avons entrepris beaucoup de démarches. Et l'une des démarches fut des rencontres avec les différents trésoriers à la base, mais aussi nous avons procédé à des lettres de relance. Nous avons adressé des correspondances à tous les présidents des associations à la base pour demander leur soutien, mais aussi pour leur demander des efforts par rapport au stock d'arriérés dont ils ont sur leur compte. À cela, nous avons établi un communiqué qui fait état de probables sanctions. Nous avons élaboré une série de sanctions, une batterie de sanctions allant de la suspension des membres de façon individuelle jusqu'à la suspension définitive des associations qui ne s'acquittent pas du tout de leur cotisation. Et je vous dis que ce projet est encore à l'état de projet. Nous avons fait beaucoup d'efforts, mais jusque-là, ça traîne. Pour revenir à votre question, M. Camara, c'est que ce que nous faisons comme effort, c'est la collaboration des associations à la base. Mais cette collaboration à la base est tellement difficile que même auprès du conseil d'administration qui regroupe l'ensemble des présidents d'associations à la base, vous allez remarquer que même quand il y a une question de réunion qui est posée, il y a très peu qui participent. C'est pour dire le délaissement qui existe au niveau de ces associations. Il n'y a pas de répondant. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de répondant. Certes, nous pouvons reconnaître qu'au niveau de ces associations, il y a beaucoup de membres qui ont migré d'une association à une autre et d'autres qui sont carrément rentrés au pays. Ce sont des évidences, mais il manque un peu la volonté. Et sans la volonté, je pense que nous ne pouvons pas agir. Moi, en tant que responsable de la trésorerie, j'ai demandé à un de mes collègues du bureau fédéral d'appliquer les textes en la matière. Et s'il faut, de doter notre bureau fédéral de lois spéciales contre ces récidivistes par rapport à la cotisation. Parce que vous l'avez bien souligné, 60 yuan par an pour un membre de l'association, je pense que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Donc, si ce cas de figure existe, ça veut dire qu'il y a un manque de volonté à la base. Et ce manque de volonté est individuel, mais aussi des fois collectif. Parce qu'il y a des associations qui, au-delà des membres, mais l'association tout entière ne participe pas à cet effort de cotisation. Donc, moi, j'ai établi suffisamment de dispositifs pour ça. Si j'ai le soutien du bureau fédéral et le soutien du conseil d'administration, je pense qu'on peut aller à la vitesse supérieure, aller simplement à la révocation, de la suspension de ces membres pour une période donnée jusqu'à la révocation des dites associations à la base. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire le figurant. S'ils veulent être membres sans participer, je pense que ça n'a pas de sens. Parce que ce sont des engagements auxquels nous avons librement souscrit. Vous lisez les statuts et règlements intérieurs de votre association à la base qui exigent de vous le paiement des cotisations mensuelles et vous vous abstenez de les payer. Mais aussi, votre association s'est engagée et a souscrit
librement au statut et règlement intérieur de la FESDI. Si l'association s'abstient de payer, je pense qu'on n'a pas autre solution miracle. La seule solution, c'est d'appliquer les dispositions en la matière. Et les dispositions en la matière nous disent de suspendre les membres ou de les révoquer carrément de l'association parce que nous avons, rien ne sert d'avoir un effectif de plus de 300 et quelques membres alors que nous n'avons pas plus de 100 membres qui s'acquittent régulièrement des cotisations. C'est vraiment dommage, mais c'est aussi ça la réalité. Donc, pour apporter une réponse à vos différentes questions, ce que je peux dire. Moi, en tout cas, je suis disposé à travailler comme je l'ai fait déjà avec les différents trésoriers à la base, mais aussi avec le bureau fédéral et le conseil d'administration. Ce que nous demandons, c'est le soutien de l'ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Parce que sans ce qu'on le permettait, on ne peut pas avancer. On nous l'a appris. Moi, à la base, je suis fiscaliste. On nous dit que la mobilisation des ressources est toujours une difficulté pour toutes les administrations. Mais pour le faire, il faut avoir une main de fer dans un gant de velours. Et c'est la seule stratégie qui fonctionne. Nous allons par la méthode pacifique, mais aussi avec fermeté. Nous allons avec douceur, mais aussi il faut mettre du poignard dedans. Donc, c'est sur cela que je voudrais me limiter, tout en vous remerciant, monsieur le modérateur, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le trésorier général. Merci pour ces éclaircissements et je crois que c'est exactement cela, la situation actuelle de notre fédération, malheureusement, très malheureusement. Donc, à chacun de jouer sa partition pour que la fédération puisse vraiment fonctionner normalement. Merci beaucoup. Monsieur Ibrahim. Ibrahim, oui, alors, vous êtes là. bonsoir à l'ensemble et bonsoir à l'ensemble des membres présents. Okay. Et bonsoir à nos autorités, si toutefois ils sont toujours parmi nous, à la personne de M. Ba et les autres. D'abord, je commencerai par remercier M. le Président et son équipe de tout l'effort fourni et de ce qu'ils sont en train de faire pour finaliser tout ce qu'ils ont planifié. Merci une fois encore et surtout bonne chance. Merci. Mais je n'ai en fait pas de questions, mais j'ai juste des suggestions par rapport à l'intervention du président. D'abord, je commencerai par la base de données. Vous avez parlé de, comment dirais-je, je ne sais pas, de mise à jour. Je ne sais pas dans votre mise à jour si réellement vous avez pensé à juste mettre à jour ceux qui sont en Chine, c'est-à-dire faire en sorte de connaître quel est le nombre exact des étudiants qui sont en Chine. Même si vous allez conserver la base de données originale, mais il faudrait, je vous suggère de faire une base de données à part, là où se trouvent juste les étudiants qui sont en Chine. Comme ça, vous saurez qui est en Chine, qui n'est pas là, et qui doit cotiser, qui ne doit pas cotiser, qui doit participer aux activités, qui ne doit pas. À travers cela, je pense la mise à jour de cette base pourrait vous aider. Secondo, j'ai demandé à ce que les autorités soient là parce que je vois le problème de passeport et tous les documents administratifs que nous devons avoir du côté de l'ambassade. Il y a tout le temps des problèmes, on n'arrive pas à se comprendre. Moi, je pense que cela est dû à une seule chose. Il n'y a pas une bonne communication entre nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? La majeure partie, lorsqu'il s'agit des revendications, nous, les étudiants, nous nous mobilisons, nous faisons face à la situation à travers la fédération. Ceux de Gwangju font la même chose à travers les ressortissants qui sont là-bas. Mais fort malheureusement, une fois qu'il s'agit d'une information qui doit venir de l'ambassade, ils ne communiquent pas jusqu'à ce qu'on commence à revendiquer. Je m'explique pourquoi. Si vous remarquez, lorsqu'ils ont annoncé l'obtention, le recensement pour ces passeports, il y a eu une communication dessus. On est allé se recenser. Lors du recensement, c'est comme l'a souligné mes prédécesseurs. Ils nous ont bel et bien dit dans 5 à 6 semaines, nous aurons nos passeports. Ça, c'était ce qu'ils nous ont dit. Non seulement la personne qui nous a... Excusez-moi. La personne qui nous a recensés et la dame aussi qui a recueilli nos informations. Mais depuis là, tu appelles quelqu'un, tout ce qu'ils ont à te dire, c'est qu'ils n'ont aucune information là-dessus. Et pourtant, c'est eux qui nous ont promis. Donc, c'est vrai, il y a eu un problème au pays. D'ailleurs, moi, le communiqué que j'ai lu, il n'y a pas de mention là-bas disant que nos passeports, en tout cas du côté de la Chine, il y a un problème.
c'est ceux qui se recensent en Guinée. Donc, s'il y a un petit souci, même si nous sommes concernés, la moindre des choses, c'est faire un communiqué officiel pour ceux qui sont en Chine. Vous voyez, informer les étudiants et surtout la patience. Lorsque vous demandez aussi la patience, il faudrait donner un délai, même si vous n'avez pas peut-être la date exacte, mais en tout cas, il faut estimer. Parce que l'ambassade en question est en relation directe avec les autorités du pays. Donc, ceci dit, ils doivent avoir quelques informations dessus. Donc, ce que je suggère au bureau, c'est de faire en sorte qu'il y ait vraiment une communication sérieuse. Les documents concernant, par exemple, les titres de voyage et autres. Monsieur le président a tout à l'heure mentionné que, par exemple, la carte consulaire, les étudiants ne sont pas concernés. Je vous informe que les étudiants sont concernés. J'ai payé 200 yuan pour l'avoir. Ceux qui sont là peuvent en témoigner. Tout dernièrement, lorsque j'ai su que je ne pouvais pas avoir mon passeport et que mon passeport et celui que j'ai ici est expiré, j'ai directement appliqué pour comment dire, avoir un papier là-bas me permettant de résider, de rester ici et avoir une résidence. Ils m'ont dit le titre de voyage, je dois payer encore 200 yuan. Ma situation était très, très critique, mais je ne pouvais rien que de payer pour obtenir ce document. Donc, même si on doit payer, si toutefois on a l'information à temps, et surtout s'ils arrivaient à comprendre qu'il y a une différence entre les étudiants et les travailleurs, les commerçants de la Chine, ça nous ferait plaisir. Il faut qu'il y ait une différence. C'est vrai qu'il y a des étudiants boursiers, mais vous n'êtes pas sans savoir aussi que je peux même dire plus de 50% des étudiants qui sont là, même s'ils sont actuellement ils sont dans des conditions normales, mais ils sont venus avec une formation payante. Donc, il faudrait qu'ils allègent un peu les charges. C'est une suggestion que je fais. Et la troisième suggestion, c'est par rapport aux bourses d'État qu'ils octroient aux étudiants, disons aux Guinéens. Ça, c'est une suggestion que je fais, étant donné que peut-être nos autorités ne sont pas là. Je vais passer ça au bureau, vous allez remonter. Actuellement, il n'y a pas de possibilité de venir en Chine, c'est vrai. Mais la Chine continue à donner des bourses, des CSI aux différents pays concernés. Donc, ce que j'ai à suggérer, c'est à ce que l'ambassade considère cela, revoit le cas. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en Chine qui sont dans des difficultés. Vous voyez, au lieu de donner des bourses à certains qui sont en Guinée qui ne pourront pas venir en Chine, pourquoi ne pas recenser ceux qui sont en Chine, qui sont dans ce besoin afin de les affecter? Actuellement, vous, le bureau actuel, vous êtes déjà au courant de la situation de beaucoup d'étudiants qui courent derrière vous parce qu'ils sont dans des situations très, très critiques. Vous voyez? Donc, je suggère à ceux que l'ambassade revoie, même s'il y a des conditions qui vont venir derrière, peut-être, je ne sais pas, il faut qu'il y ait des conditions, il n'y a pas de souci. Mais qu'à cela ne tient, qu'ils essaient de revoir ceux qui sont en Chine ici, qui sont déjà venus par leurs propres moyens et qui vraiment sont dans des situations critiques afin qu'on aide ceux-là. Ok, merci beaucoup, monsieur. Je crois qu'on vous a largement excusez, je finis juste les deux là, s'il vous plaît. Laissez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous avez largement dépassé le timing parce qu'on respecte, on accorde beaucoup d'importance à ce que vous dites. Mais malheureusement, voilà, malheureusement. Monsieur Diakité, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Ok, allez-y. Merci. Ok, par rapport aussi au débat, j'ai vu qu'il y a toujours, que le débat n'a toujours pas commencé, le débat scientifique. Moi, je me dis que nous n'avons pas beaucoup, comme vous-même vous l'aviez souligné, nous n'avons pas beaucoup d'étudiants en Chine. Mais selon les informations que j'ai reçues de mon association venant de mon président, que cette année, on réclame, on réclame que chaque association nous envoie 3 candidats. Donc, nous sommes dans une situation très, très critique. Moi, je suggère à ceux qu'on revient sur ce qui était avant, qu'on essaie d'avoir d'abord les 2 candidats. Si toutefois on a les 2 candidats par association, ça peut aller. Si même il y a un candidat par association, juste pour qu'on puisse réaliser cette activité, je pense qu'on peut accepter. C'est une suggestion, au lieu d'exiger qu'il y ait 3. Maintenant, en finalité, par rapport à la trésorerie, là, je touche un point que le trésorier vient à peine de signaler. Il faudrait que réellement qu'on essaie de faire en sorte que les gens respectent les règles. C'est vrai, en 2020, nous étions dans une situation critique, mais actuellement, nous sommes en phase de sortir de cette situation. Si vous vous rappelez, en 2019, lorsqu'on a lancé ce recensement des associations pour savoir qui a une association de base, qui n'a pas une association de base dans le groupe de la FESGIC, il y a eu beaucoup de critiques. Il n'y a pas ce que les gens n'ont pas dit. Mais au final, ça a payé. Parce que je pense, si je ne me trompe, à l'époque, on avait peut-être 9 à 10 associations. Actuellement, on parle de 16 associations. Donc, la trésorerie aussi doit faire la même chose. Ceux qui sont
prêts à rester dans cette fédération, il n'y a pas de problème. Ceux qui ne le sont pas, ils peuvent nous excuser jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Donc, si j'ai été long, je m'excuse une fois encore. Merci. Non, 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 c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste programme. Ce que vous dites est très, très important. Très, très important. Je crois que les membres du bureau prendront note. Nous allons prendre note et faire face à ce problème. Mais on ne peut rien sans vous, sincèrement. Il faut votre accompagnement. Et vos initiatives, là, les recommandations, là, nous vont vraiment droit au cœur. Merci beaucoup. À présent, nous allons donner la parole à M. Diallo. Abdelaziz, s'il est là, vous avez 3 minutes maximum. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Diallo Abdelaziz de l'association de l'Anjou à Ganzo. Bienvenue. Merci, M. Kiakité du moins. Je vais commencer comme tout à fait les prédécesseurs l'ont si bien dit ou bien l'ont si bien fait. Vous féliciter, vous remercier. Nous étions venus là, nous étions profanes de cette association, mais vraiment, qu'à cela ne tienne. Avec l'effort et les travaux que vous venez d'énumérer de par-ci, de par-là, j'ai eu à constater que ça commence à porter fruit ou bien ça porte fruit vraiment. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup. La suggestion que j'ai à faire, c'est par rapport au passeport. C'est vrai que je ne suis pas dans une situation de critique par rapport à mon passeport. Moi, cependant, il y a assez d'étudiants qui sont dans des situations critiques. C'est quand les passeports seront disponibles. Le fait de dire aux étudiants, déjà de payer du transport, quitter ici, que ce soit ici ou bien dans d'autres villes, partir à Pékin, s'acquitter de tout ça. Et en plus de cela, quand les passeports seront disponibles, de dire à tout un chacun, que ce soit les étudiants ou bien les membres des autres communautés, que ce soit Iou ou Gwangju, de repartir à Pékin pour se procurer encore du passeport. Je pense que ce sera un truc de trop. Pour moi, voici ce que je suggérerais. Quand les passeports seront disponibles, concernant les étudiants, il y a une association telle que la FESGIC qui est aussi grandiose que la FESGIC. La FESGIC, en son sein, regorge toutes les associations. Moi, je vais dire que presque tous les étudiants en Chine, presque tous les Guinéens qui sont là, presque sont inscrits. Donc, on se connaît, tout le monde se connaît presque. Donc, il faudrait qu'ils mettent en place un processus qui va permettre de décentraliser un peu les choses, pour ne pas dire que forcément qu'il va falloir que toute personne qui a été à Pékin, qu'il va falloir partir là-bas. Je donne un exemple. Il y a des amis qui sont là, des amis de la Congo, je ne sais plus si c'est la Congo, Brazzaville ou bien la République du Congo. Ils se sont fait enrôler, puis ils ont fait tout par rapport à leur passeport et tout. Les passeports sont venus par rapport à l'association de l'ANCU ici. Les passeports sont venus directement, juste dans les mains de leur président, le président de leur association. Donc, il avait tous les noms, il avait toutes les adresses des étudiants et tout ce qui concernait. Donc, il a seulement fait quoi? Qu'appeler les étudiants et puis les informer parce qu'il avait un groupe et tout. Les passeports sont disponibles. Donc, toute personne n'a qu'à venir. Il y avait des émargements à faire et pour stipuler ou bien pour confirmer que l'intéressé a reçu son passeport. Donc, on a des Kwaidi, on a tout qui est en Chine, des voies et moyens pour que ça soit envoyé sans que ça ne se perde ou bien sans que ça ne soit un problème. Donc, dire aux gens de prendre encore des transports, quitter leur ville respective et voyager encore, ce sera, je pense, un petit peu un truc de trop. Donc, sur ce, je vais me limiter ici. Je pense que c'était la suggestion que j'avais à faire au bureau et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diallo. C'est bien noté. Merci beaucoup. M. Touré, vous avez la parole. Merci à vous, M. Diakité, pour m'avoir donné la parole. Et bonsoir à tous. D'abord, je commencerai par me présenter. Je suis Bereka Touré, l'actuel président de la commission culturelle. Ma suggestion ce soir que je veux faire au bureau, principalement au secrétaire chargé au trésor, c'est simplement de faire très attention en ce qui concerne l'application des sanctions.
Déjà, je tiens à rappeler que l'année passée, j'étais dans le bureau fédéral et j'étais le secrétaire aux affaires sociales. Il faut savoir que dans notre fédération, la FESLIC, les associations qui sont fédérées n'ont pas les mêmes gabarits. Par exemple, l'association de Beijing ou l'association de Wuhan n'a pas les mêmes gabarits que l'association de Huai'an, là où je suis par exemple. Ils n'ont pas les mêmes gabarits et ils n'ont pas les mêmes organisations. Moi, ce que je suggère au bureau, principalement aux chargés au trésor, c'est de travailler main dans la main avec les secrétaires chargés aux affaires sociales, afin qu'ils puissent comprendre, puisque déjà le problème est là. C'est un problème récurrent que les gens ne cotisent pas. C'est une réalité. Maintenant, il faudra remonter à la source pour comprendre ce qui fait que les gens ne cotisent pas, avant de prendre des décisions unilatérales. Moi, je conseille aux secrétaires au trésor de se mettre main dans la main avec les secrétaires aux affaires sociales, afin qu'ils envoient des délégations s'il le faut, choisir des membres. Désolé. Bon, je disais, il faut que le secrétaire au trésor travaille main dans la main avec le secrétaire aux affaires sociales, afin qu'il puisse comprendre réellement ce qui fait que les associations ne payent pas les cotisations. Parce que nous n'avons pas les mêmes réalités dans les villes et nous n'avons pas les mêmes problèmes. Il faut le comprendre. Donc, moi, je souhaite à ce qu'ils forment des délégations, compris dans les membres de ces associations en réalité, pour pouvoir comprendre réellement ce qui fait que les membres ne payent pas. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, vu qu'ils sont en train de mettre à jour la base de données, j'aimerais surtout qu'ils puissent discerner les étudiants qui sont présentement en Chine et les étudiants qui sont en Guinée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui sont rentrés, en réalité, ils n'ont pas beaucoup d'engouement à ce qui concerne les activités de la Chine, quand même pour ce qui concerne ce moment. Donc, je veux que le secrétaire au Trésor cherche à travailler avec le secrétaire aux affaires sociales pour comprendre réellement ce qui fait que les gens ne payent pas. Et en fonction de ça, essayer de trouver des solutions ou des voies et moyens qui vont pousser les gens à pouvoir payer. Il va falloir faire un travail de marketing en quelque sorte. Montrer aux gens quelle est l'importance des cotisations. S'ils payent les cotisations, qu'est-ce qu'ils peuvent en bénéficier de ça? Ou bien, s'ils ne payent pas les cotisations, quels sont les dangers auxquels nous pouvons être exposés ici? Donc, c'est ce que j'avais à dire et ce sont mes suggestions au bureau, au secrétaire au Trésor et au secrétaire aux affaires sociales. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, c'est noté. Je vous rappelle notre assemblée prendra fin à partir de 23h00. Donc, pratiquement, nous avons 9 minutes avant la clôture. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là et merci pour vos différentes contributions pour le bon fonctionnement de notre fédération. On vous remercie très sincèrement. Monsieur Béni Kouane, vous avez la parole pour 2 minutes maximum. Merci beaucoup. Monsieur Kouane, si vous êtes là. OK. En attendant, on va donner la parole à Kali. Kali, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Je remercie le Bureau fédéral pour sa brillante intervention concernant la présentation de son projet mi-mandat. Et je remercie les autorités de l'ambassade, y compris les autres responsables des associations des Guinéens de la Chine. Moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai des suggestions à faire. En ce qui concerne l'ambassade, en ma qualité de président d'association, je ne peux pas rester bouche bée. L'État guinéen a envoyé des personnes pour enrôler les gens, par suite desquelles ils ont réussi de récépissés. Si toutefois, j'écoute l'intervention d'un de mes prédécesseurs, qui dit malgré qu'il a le récépissé et qu'il continue encore de payer les titres de séjour, cela est vraiment alarmant. Alors, j'interpelle le bureau fédéral d'aller vers l'ambassade, de suspendre tout paiement des titres de séjour pour les étudiants. Comme vous connaissez déjà, tous les étudiants n'ont pas les mêmes situations. Il y a d'autres qui sont boursiers, par contre, d'autres ne le sont pas. Donc, s'il faut dire, en attendant le passeport, qu'ils doivent payer les titres de séjour, ce n'est pas bon.
ils doivent arrêter ça pour les étudiants pour le moment. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je crois que c'est noté. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous me recevez là? On vous reçoit. OK. Personnellement, c'est Barry Abdoulaye de l'association de Wuhan. Okay. Donc, avant tout, d'abord, permettez-moi vraiment de saluer cette année ce bureau parce que vous savez, depuis la création de cette fédération en 2016, vraiment chaque année, les bureaux innovent, les bureaux essayent de faire du tant mieux qu'ils peuvent pour vraiment redorer l'image et donner beaucoup plus de force à cette fédération. Je ne peux commencer mon intervention sans vraiment saluer le président cette année, M. Demba, qui est un jeune frère, qui est un ami, qui a montré, je suis vraiment fier cette année parce qu'il y avait un problème qui était là, le lien entre les étudiants et la communauté guinéenne qui est en Chine. Parce qu'il y avait ce problème qui existait, même si on n'en parlait pas, il y avait moins de participation des activités des uns et des autres. Mais on a vu que depuis l'arrivée de ce bureau, non seulement le président de la communauté guinéenne participe, et aussi aujourd'hui, j'ai vu que M. Baldé, qui avait participé au forum depuis 2019, j'ai fait sa connaissance, et l'ambassade, c'est la première fois que je vois que l'ambassade participe à des vidéoconférences des étudiants. C'est vraiment quelque chose de salutaire, et je pense que dans le futur, si les gens se battent mieux, ça va vraiment aller de l'avant. Donc, maintenant, parce que j'ai suivi, il y a beaucoup de suggestions qui ont été données. Moi, ce que je peux proposer au bureau fédéral ici dans les contributions, vous savez, cette entité vient juste de naître, malgré que peut-être il y a quelques expérimentés parmi eux, mais ça vient juste de naître. Peut-être parce que si je ne me trompe, c'est le 5e président qui est là actuellement, ou je ne sais pas, je pense que c'est le 5e ou le 4e président qui est là. Donc, ça veut dire on a juste débuté le chemin. Les choses vont arriver, mais comme l'a dit Touré, il faudrait que le bureau arrive à proposer quelque chose aux associations de base. Malgré que les associations n'ont pas les mêmes gabarits, mais cela ne dit pas qu'une association a plus de valeur qu'une autre association, parce que c'est les statuts et règlements intérieurs qui définissent les statuts d'une association. Donc, toutes les associations se valent au niveau de la FESGIC. Donc, ce que moi je peux proposer, c'est que le bureau n'a qu'à proposer aux gens qui sont à jour, aux membres qui sont à jour, comme l'avait fait le bureau de M. Mara. Ceux qui ont participé à la fête d'indépendance ont vu que si tu n'étais pas à jour, donc tu n'avais pas accès à l'hôtel, soit quand même aux avantages que le bureau met à la disposition des étudiants. Donc, le bureau peut, par exemple, que ce soit les badges, les t-shirts, qu'ils arrivent à mettre les avantages quand même à la disposition de ceux qui se mettent à jour. Ça va les encourager. Mais ceci de plus loin, pour que le bureau soit autonome, moi, ce que je propose au bureau, c'est d'organiser des activités qui peuvent vraiment remplir les caisses. Ça veut dire les activités comme le forum, parce que c'était l'idée qui m'avait animé lors de la création de ce forum. C'était parce que c'est une activité qui va vraiment permettre à la FESGIC de remplir les caisses. Des activités pareilles. Parce que si on se base sur que chaque étudiant va payer les 5 yuan, nous tous nous savons 5 yuan. Bien sûr que c'est de l'argent, je ne minimise pas. Mais qu'est-ce que 5 yuan peut apporter vraiment à l'organisation d'une fête d'indépendance là où on a besoin de 15 000, 20 000 ou 30 000 renminbi? Donc, si vous avez des activités, personnellement, je n'en ai pas d'autres. Au lieu que ça ne soit juste des activités là où il y a des dépenses, il faut créer d'autres activités qui peuvent aussi faire appel à l'argent qui va rentrer à travers les partenaires, les sponsors et aussi nos jeunes qui sont, que ce soit à Guangzhou, que ce soit à Yiwu, nos jeunes qui sont là, il faudrait les faire participer beaucoup plus dans ces activités en tant que sponsoring ou autres activités. Quand même, comme vous avez vu en 2019, quand on a participé, on a créé des liens de partenariat avec d'autres structures qui sont là, même s'ils n'en ont pas assez, mais le peu qu'ils ont donné, on a pu introduire ça pour la prise en charge de certaines personnes. Donc, c'est ce que je propose au bureau pour qu'ils puissent vraiment remplir les caisses sans s'attendre vraiment à ce que les étudiants, parce que les étudiants, tant qu'on n'exige pas à eux, tant qu'ils ne voient pas vraiment que c'est obligatoire de donner, personne ne va donner. Alors que si on est dans des difficultés, là, on ne calcule pas. Si quelqu'un a des problèmes aujourd'hui, qu'il fasse appel à la FESGIC et la FESGIC dit que vous n'êtes pas à jour, on ne peut pas faire passer votre information ou on ne peut pas vous assister. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont dire après. Mais je pense qu'il faut essayer de commencer à appliquer les règles petit à petit, même si ce n'est pas être trop dur,
Mais il faut commencer à les appliquer pour que les gens s'habituent. Il faut que chacun sache, si je paye, j'ai droit à ça. Si je ne paye pas, je n'ai pas droit à ça. Et pour finir maintenant, les activités de cette année, vraiment, c'est des activités vraiment intéressantes. Je félicite vraiment le bureau et je les encourage. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. C'est noté. Merci beaucoup pour votre contribution. Monsieur Abdul Salam, vous avez la parole. Voilà, bonsoir tout le monde et merci beaucoup à tous ceux qui ont intervenu ici. C'était vraiment très intéressant. Donc, comme on a presque tous les mêmes inquiétudes, peut-être je vais juste essayer d'ajouter un peu sur ce qui a été dit. Par exemple, concernant les papiers qu'on prenne à l'ambassade, là, que ce soit le document de voyage ou bien les passeports. Bon, moi, je vais ajouter sur les documents de voyage parce que sur les passeports, je crois que ce qu'on doit dire, tout est dit. Normalement, je ne comprends pas. Sur les documents de voyage, là, il y a certains qui payent les 200 là, et il y a d'autres qui ne payent pas. Il faudrait que l'ambassade soit vraiment transparent sur là-dessus parce qu'ils font payer certaines personnes et d'autres ne payent pas. Donc, moi, c'est seulement ce que je voulais dire à l'ambassade. Bon, comme peut-être ils ne sont plus là, et le message là aussi, il va falloir les faire passer parce que moi, j'ai des informations qu'il y a certaines personnes qui ne payent pas pour avoir les documents là et d'autres payent pour avoir ces documents. Donc, on est tous Guinéens, donc personne n'est plus Guinéen que l'autre. Donc, si on doit payer tout le monde et tout le monde doit payer. Et si on ne va pas payer, et tout le monde aussi ne va pas payer. Donc, c'est bon, comme les passeports, on a dit, je crois que tout ce qu'ils doivent faire ici, c'est nous informer d'abord parce qu'on dit que comment je vais dire, les machines en Guinée ont eu des problèmes, mais on sait tous qu'on était inscrits déjà ici quelques jours avant qu'il y ait des problèmes là-bas. Donc, et problèmes ils avaient dit que ça allait aussi recommencer dans les jours qui suivent. Il ne faudrait pas qu'on essaie au fait, je ne sais pas, profiter de ces occasions pour dire que c'est ce qui empêche. On sait qu'avec eux, on ne sait même pas, parce que là, ils n'ont même pas d'abord donné de date exacte lorsque les passeports vont venir. Et on sait qu'avec l'administration guinéenne, si on te dit dans 1 mois, c'est là qu'il faut attendre dans 6 mois. Donc, il faut vraiment qu'ils communiquent sur ça. Donc, ça me prend trop du temps. Je m'arrête ici et merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Béni Kondé, vous avez 2 minutes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Mamadi Kondé, vice-président de la commission culturelle du bureau actuel et membre de l'association de Shanghai. Merci. Il y a un adage qui dit qu'il faut remercier l'homme à sa juste valeur. Donc, comme nous le savons tous, le bureau actuel fait vraiment quelques maximums d'efforts pour le bon fonctionnement de cette fédération. Moi, je les remercie sincèrement. Ben, voilà, j'ai 3 suggestions. C'est seulement au sein de la fédération. Il faut qu'il y ait d'abord ma première suggestion, il faut qu'il y ait la rigueur à tous les niveaux, c'est-à-dire au sein de la FESGIC et les associations à la base. Surtout les gens qui sont à la tête, les premiers responsables de toutes les associations à la base fédérées au sein de la fédération, au niveau des cotisations. Parce que moi, en personne, ça me fait très mal quand je vois un frère guinéen dans une situation vraiment précaire. Je n'ai pas les moyens pour venir en aide. Ça me fait très mal au cœur. Il y a les gens qui viennent ici, ils sont dans l'obésité, d'autres sont dans problème vraiment maladie. Et à chaque fois, si on ne vient pas auprès de l'ambassade, on vient auprès de la communauté guinéenne de You ou vraiment les ressortissants guinéens qui sont là. C'est comme aujourd'hui, je viens, le président actuel de la FESGIG, M. Demba Yura, j'ai dit, M. Demba Yura, aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Et après 2 jours encore, je viens, je demande. Même s'il a toute la fortune du monde, un jour, ça va lui faire mal, quoi. À chaque fois, lui, il demande, lui, il commande. Il faut que FESGIG même vraiment voit vraiment la caisse soit vraiment une caisse qui est bien posée.
En quoi faisant? Nous sommes dans le domaine du digital aujourd'hui. En ma qualité de représentant de notre plateforme, je vais vous expliquer quelque chose. Là-bas, on a un donné vraiment propre à notre plateforme. Dès que tu es enregistré, tu es à jour, le président du conseil administratif, lui, il reçoit les gens qui sont à jour et les gens qui ne sont pas à jour. Pourquoi la FESGI aussi, il y a les jeunes ici, nous sommes tous des intellectuels. Il y a les jeunes ici qui sont bien en informatique. On les donne qui faites ça. Les présidents, on les donne, les présidents qui sont là, on les donne maintenant. C'est les gens là qui vont les enregistrer. Le président actuel, il reçoit qui est à jour, qui n'est pas à jour. Il n'y a pas de magouille dans ça. C'est le digital. Tu l'enregistres, le président, il reçoit dans les bases de données. C'est comme ici, on enregistre les gens pour le problème de passeport, les gens qui sont au pays, ils reçoivent. Si notre chargée de communication, Yume Diallo de l'association de Shanghai, elle peut témoigner. J'ai suivi la formation avec elle. Il faut que la FESGI, vraiment, ça soit comme ça. Parce qu'à chaque fois, venir ici, demander, hey, telle chose a un problème, demander venir ici, ça fait un peu... Parce qu'il y a des grandes choses aussi qui peuvent venir. Et on aura du mal à venir auprès de l'ambassade, demander de l'aide, ou les communautés guinéennes de You, demander de l'aide. La FESGI, c'est une famille. Il faut qu'il y ait la rigueur. Dire aux gens, il faut payer. Dans notre plateforme, tu n'es pas à jour, on ne fait pas retrait. Et je suggère aussi à la FESGI d'arrêter le retrait des gens au sein de la FESGI. Il faut qu'il applique. C'est-à-dire, il y a une formation, la personne n'est pas à jour, il ne doit pas bénéficier de la formation. Chez nous, c'est comme ça. Il y a un voyage pour aller ici, tu ne dois pas bénéficier. Tout ce qui on te bloque de tout, on ne te retire pas dans la plateforme, hein. Tu n'es pas à jour, tu ne vas rien bénéficier de la plateforme. La FESGI aussi doit faire comme ça, c'est ma suggestion. Voilà, je sais qu'il y a les statuts réglementaires propres à notre fédération. Donc, il doit retirer les gens, arrêter ça et dire aux gens, tu ne payes pas, voilà les trucs. Il y a la fête d'indépendance. Tu ne dois pas, quand tu viens, tu te prends en charge. Le manger, on ne va rien te donner. Donc, pour ne pas prendre le temps des gens, je milite là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci Condé. Merci pour cette proposition. Merci beaucoup. Monsieur, le dernier intervenant est Monsieur Benji. Excusez-moi, hein, c'est le nom sur WeChat que j'ai vu. Donc, vous avez la parole pour 2 minutes. 2 minutes. OK. Et après vous, on va clôturer la réunion. Merci beaucoup. OK. Monsieur le Président, c'est écrit Benji, mais c'est Benjamin. OK. Merci beaucoup. OK. Moi, c'est Collier Benjamin, candidat au doctorat à Beijing. Donc, mon intervention est basée spécialement sur notre association. Mais avant tout, je veux d'abord féliciter le bureau actuel pour l'effort qu'ils fournissent pour la cause des étudiants ici en Guinée. On sait que nous sommes dans une situation exceptionnelle, mais ce n'est pas facile. Ils font de leur mieux pour nous mettre en mouvement. Et chapeau pour eux. Maintenant, par rapport à notre association, parce que tous ces mouvements, toutes ces activités sont liées à l'économie, c'est-à-dire à nos cotisations. Et la trésorerie actuellement a un problème. Nous, à Beijing, ici, depuis 2019, actuellement, je ne sais pas, mais je veux vous informer que l'association de Beijing est en train de s'affaiblir en nombre. Puisque de l'ONAB là-bas, M. Soiré, à chaque fois qu'il y a maintenant des offres de bourse, c'est lui-même qui encourage les gens à aller maintenant vers l'intérieur. Même ceux qui veulent venir ici à Beijing, ils leur disent que la vie est chère ici. Donc, maintenant, ils choisissent des villes de l'intérieur. Donc, depuis 2019 jusque-là, les gens ne font que rentrer au détriment que ça ne vienne. S'il y a de nouveaux aussi, peut-être ça peut être 2 ou 3 personnes. Vous voyez comment il y a la réduction. Et je fais une doléance parce que après que j'ai laissé la main en 2019, les bureaux qui m'ont succédé, vraiment, ça coïncidait à un moment très critique. Donc, pratiquement, il n'y avait pas d'activité. Donc, je ne sais pas comment ils ont fonctionné, mais quand même, on a laissé un montant de fonctionnement où ils devaient vous faire face. Mais celui qui était à la tête aussi, tout récemment, est rentré au pays.
Et le trésorier aussi était rentré au pays avec les informations de sa carte. Donc, on ne pouvait pas agir, faire face à nos devoirs, face à nos cotisations. Donc, vous devez mentionner ça aussi. Beijing est en train de s'affaiblir en nombre vu que même les années qui suivront, parce que j'ai appris qu'à Beijing, même les nouveaux qui ont eu la bourse là, de 2020 et puis de 2019 et puis l'année là aussi, tout c'est l'intérieur. Donc, c'est un peu compliqué. Il faudrait que le bureau qui est là aussi essaye de voir ça. Donc, je ne vais pas être long. Je vous remercie pour votre écoute. Merci vraiment. Merci beaucoup, M. Collier, pour votre suggestion et recommandation. Quand on a pris note, nous allons agir par conséquence. Merci beaucoup. Donc, chers membres de la FESGIC, nous sommes à terme de cette Assemblée générale. Nous allons donner la parole au président pour ses mots de clôture. Merci beaucoup. Monsieur Diakité, avant qu'il ne clôture là, s'il vous plaît. Juste Oui. 2 minutes. Oui. Accordez-moi juste 2 minutes, s'il vous plaît, ou bien 1 minute même, ça va pas. Oui, 1 minute. 1 minute. Voilà, OK. Voilà, bonsoir à tous et nous remercions l'ensemble des personnes qui ont eu à nous accorder leur temps pour participer à cette Assemblée générale. Donc, je suis Bala Hassan Bodje, le secrétaire général de la Fédération. Et comme a rappelé déjà mes prédécesseurs, les membres du bureau, nous avons suffisamment de problèmes. Et surtout la communication. Vous savez, dans toute société, s'il n'y a pas une bonne communication avec les entités, c'est vraiment pas tout facile, quoi. Donc, sur la mise à jour de la base de données, par exemple, surtout que la base de données est en Excel, donc c'est très simple, par exemple, de trier par association de bases, remonter les informations là à chaque président pour qu'il mette à jour les membres, indiquer par exemple quels sont ceux-là qui se trouvent en Chine, quels sont ceux-là qui sont gradés et qui doivent rentrer, quels sont ceux-là qui rentrent. Mais le gros des problèmes est que, en réalité, sur le papier, on a 16 associations, mais en réalité, les associations actives, il n'y a que peut-être 8 ou bien au maximum 9. Donc, il y a les autres, on a du mal à communiquer avec les secrétaires généraux à la base, y compris encore avec les présidents. Donc, si depuis l'entame de notre mandat jusqu'à maintenant, là, on a du mal à mettre la base de données à jour à 100%, et c'est quelque chose qui est, pour quelqu'un qui fait l'informatique, c'est quelque chose vraiment qui ne devrait pas prendre du temps. Donc, c'est parce qu'on a du mal à recueillir toutes les informations nécessaires. Si on envoie une application dans les associations de base de s'enregistrer, ou bien qu'on remonte par exemple la liste filtrée par association de base, on demande les secrétaires généraux ou bien le président des associations respectives de mettre à jour, donc le plus souvent, des fois il y a certains qui arrêtent même de communiquer avec vous du moment où, une fois vous demandez par exemple des questions pertinentes concernant le fonctionnement de leur association ou bien des informations que la fédération en a besoin, donc il arrête de communiquer et puis c'est comme ça, stop. Donc, et pourtant, on ne peut pas aller dans toutes les associations demander forcément, il faudrait que vous nous fournissiez tel document ou bien telle information. Donc, s'il n'y a pas de collaboration entre les associations à la base et à la fédération, c'est ce qui amène, si vous voyez, beaucoup de projets ici sont en retard à cause de là. Donc, nous encourageons, et vraiment, j'encourage tout le monde. Je supplie encore les secrétaires généraux et les différents présidents de ces associations de base de tout faire, d'essayer de collaborer au minimum avec la fédération, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce que je voulais apporter et je vous remercie tous vraiment. Passez une excellente nuit. Merci beaucoup. Merci, monsieur le secrétaire général de la FESGIC. À présent, nous allons donner la parole au président pour ses mots de clôture. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, monsieur Diakité. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci aussi aux personnes qui sont jusqu'à présent avec nous. Je vois 34 personnes. Merci beaucoup. Et voilà, je vais souligner que je suis plus âgé que Paris, même s'il a dit que je suis son petit frère. Dans cela nous tient, nous sommes aussi contents des allocutions, aussi des suggestions et critiques que vous avez exprimées. Et nous prenons note et nous allons nous battre pour résoudre voilà, ces inquiétudes.
les questions qui ont été posées ou ces inquiétudes concernant les passeports qui relèvent de l'ambassade, nous allons essayer de communiquer et faire un débat avec l'ambassade le plus vite que possible. Et voilà, nous allons revenir vers vous pour vous communiquer. Après, j'aimerais m'adresser à tous les étudiants. Aujourd'hui, c'est notre Assemblée générale. Je vais personnellement vous dire que nous devrons être engagés, désolé, nous devrons être engagés individuellement parce que nous avons du mal, comme le trésorier l'a dit, il y a 16 associations au sein de notre fédération, mais pratiquement il n'y a que 8 qui fonctionnent. Donc, nous avons vraiment des associations qui ne fonctionnent pas. Ils n'ont pas d'assemblée générale, ils ne font pas de réunion. Même leur président, ce n'est même pas facile. La communication entre moi et leur président, ce n'est pas facile. Alors, toi qui es étudiant, il faut essayer de te demander, est-ce que dans ton association, vous faites des réunions? Est-ce que dans ton association, ton président souvent t'envoie les informations venant du CA ou des dispositions qui sont discutées dans le CA? Sinon, il faut savoir que ton association fait partie des associations qui ne sont pas fonctionnelles. Vous savez, c'est comme les gladiateurs, quoi. Dès qu'il y a un moyen qui est faible, sûrement ça va affecter tout le monde. Donc, il faudrait qu'on continue ensemble, qu'on se batte ensemble. C'est vrai que le bureau travaille, mais si vous ne accompagnez pas, souvent je n'aime pas cette allocution de la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Je n'aime pas ça, personnellement. Je donne tout ce que j'ai et tout ce que je peux faire jusqu'à l'impossibilité. Si c'est impossible, c'est impossible. Mais tant que je ne vois pas l'impossibilité, je fonce. Alors, il faudrait qu'on aille main dans la main. Surtout, ces cotisations, ces 5 yens. Nous voulons vraiment organiser des activités qui peuvent donner un peu de sous à la FESGIC. Mais comment est-ce que nous pouvons organiser des activités comme ça? Déjà, même avec l'activité de débat difficile, les gens ne communiquent même pas. Mais je vous assure que c'est la génération 2019. Il faudrait que je vous ai dit, il faut prendre vos responsabilités. La Chine ne recrute pas. Notre génération aussi, l'année prochaine, nous allons rentrer. C'est votre génération qui restera ici. Aujourd'hui, que ce soit l'ambassade, que ce soit la communauté, vous avez vu comment on apprécie la FESGIC. Donc, l'appréciation, là, il faut accepter. C'est depuis la génération 2016 jusqu'à nous. La génération 2019, vous n'avez rien prouvé d'abord. Alors, il faut prouver. Individuellement, il faut qu'on grandisse en nombre. Il y a Beijing qui vient de dire qu'il savait plus en nombre. Et pourtant, il y a des villes qui sont prêtes de Beijing. J'ai eu à rencontrer ces étudiants et j'ai tout fait. Ils ne veulent pas, voilà. Ils restent comme ça dans leur ville. Déjà, ils ont un groupe, ils continuent comme ça que c'est bon. Maintenant, nous sommes venus en Chine pour étudier. Qu'est-ce que nous étudions? C'est seulement l'informatique? C'est seulement les mathématiques, le droit ou le business? Mais pourquoi on n'étudie pas le social aussi? Pourquoi on n'étudie pas comment les Chinois sont? Vous savez comment les Chinois sont? La façon dont les Chinois sont unis. Donc, ce sont des études que nous devrons nous-mêmes aussi faire, que nous pourrons apporter chez nous. L'intégrité aussi. L'intégrité, on n'est pas intègre. C'est comme le leader. On n'est pas leader. On se forge à être intègre, on se forge à être leader. Donc, il faut commencer, il faudrait qu'on se forge à l'université, parce qu'après là, c'est une autre carrière, c'est une autre vie. Nous sommes les leaders de demain de chez nous. Donc, si on n'est pas prêt, est-ce qu'on pourra? Souvent, on est là, on critique nos leaders. C'est parce qu'ils n'ont pas appris. Au campus, déjà, on apprend tout. Cette vie sociale, on apprend l'intégrité, on apprend le leadership, on apprend, si vous voyez dans des pays, par exemple, développés, les présidents ou les leaders de leur pays, c'est à l'université qu'ils commencent. Donc, beaucoup de leaders déjà dans ce monde, c'est à l'université qu'ils commencent. Il faut être intègre, il faut accompagner le bien commun qui est là. Donc, pour ne pas tarder, nous allons vous dire aussi que après cette assemblée générale, les notices vont
passer dans les groupes. Nous allons commencer les sanctions selon les critiques et suggestions que nous avons reçues. Nous allons commencer les sanctions et soyez rassurés quand même qu'on a rencontré pratiquement les associations. Nous avons débattu, on les a donné les directives à suivre, mais ce n'est pas facile dans certaines associations. Et pour cela, le leadership manque dans beaucoup d'associations, c'est ça la vérité. Si les 8 associations qui sont concernées, c'est parce qu'il y a un bon leadership dans leur association. Donc, il faudrait que individuellement qu'on prône ce leadership. Tout le monde est leader si tu veux. Parce que quelqu'un qui respecte les règles, qui respecte le leader, c'est un leader. Mais j'en suis sûr qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a entendu, voilà, c'est tombé dans de bonnes oreilles et nous comptons sur vous. Donc, est-ce que personnellement, je peux compter sur vous? J'aimerais que tout le monde ouvre son micro et qu'on me réponde par lui, s'il vous plaît. Ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Ouvrez vos micros, Oui, monsieur Lamont. oui, on vous suit. Monsieur Lamont. Ouvrez tout le monde, ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Oui. Ouvrez vos micros. Voilà, donc je vais reprendre la même question. Est-ce que vous êtes prêts à accompagner la FESGIC? Oui. Oui, 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 on est prêts. oui. Inch'Allah. Voilà, donc, merci beaucoup. Vous avez vu, j'ai souri maintenant parce que je suis content que vous avez répondu oui. Donc, ensemble, on va avec. Vive la FESGIC. Vive l'idée, vive la jeunesse guinéenne de Chine. Et bonne nuit. Je vous remercie. Bye bye. Merci, El Presidente. Thank you. Merci beaucoup. Merci pour le temps passé ensemble. Assemblée générale, merci beaucoup. Bonne nuit chez vous.